Puissance. Vraiment, quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est une vérité patente. Ce Dieu de Papa Florian, rien lui est impossible. Au regard des témoignages de cette femme, vu la gravité de cette plaie, pour ne pas dire ses plaies, puisque ses deux pieds étaient prises. Et lorsqu'elle est arrivée ici, en même temps, elle a obtenu la guérison miraculeuse. La guérison miraculeuse, dès la prise de lait, la douleur qui était atroce, la douleur a automatiquement cessé. Il n'y a pas à dire sur le Dieu de Papa Florian. On ne peut pas parler de sa véracité. Elle est extrême. C'est un Dieu qu'on doit louer. Un Dieu que nous devons vénérer. Vraiment. Et puis, quand tu regardes le geste de l'imam qui a ordonné à la malade de nous rejoindre, celui-là, il est dans la révélation. Il est dans la révélation. Il aurait dû dire non, mais ce n'est pas vrai, la plaie va revenir. Il a dit là-bas, il a le vrai Dieu. J'ai béni le nom de Dieu, Papa Florian. Merci. Alors, le témoignage de cette musulmane doit nous interpeller. Tous ceux même qui me regardent de loin, de près, ce témoignage de cette dame musulmane doit nous interpeller. D'accrocher au Dieu de Papa Florian. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas venir ici. 2 jours après, tu es à Kogodi ou bien tu es au Burkina. Non, il ne faut pas faire cela. Il faut accrocher à ce Dieu. Voici le message que j'ai à vous dire. Bonjour. Moi, je ne crois en rien. Je m'appelle Pakora. Voilà. Donc, je suis arrivée avant-hier. Pardon. Je viens de Toulouse à Paris, en France. Donc, j'ai appelé Papa Pédi parce que j'ai vu ça sur le YouTube. Et j'ai écouté les témoignages des gens, qui ont la peau rigueuse, voilà, et qui ont des plaies, voilà. Donc, vraiment, les reportages étaient pathétiques. Donc, depuis, ça fait 2 mois que je ne dors pas. Je ne dors pas par rapport aux témoignages. Après le boulot, je me lève à 5 h du mat pour partir. Quand je reviens vers 15 h, 16 h, je ne fais que regarder les témoignages. Donc, je ne dors pas jusqu'à 4 h du matin. Donc, ça fait 2 mois que quand vous me regardez, je sommeille, je ne dors pas. Tellement c'est beau à écouter, tellement c'est du vrai. Mais malgré ça, je ne crois pas. Parce que moi, je n'ai jamais mis mes pieds dans une église. C'est la première fois que je mets mon pied dans une église. Voilà. Voilà. Donc... Une question. Pardon? Une question. Pourquoi tant d'années, c'est la première fois que vous mettez pied dans une église? Parce que je ne crois en rien. Moi, je crois à l'argent. Ah, vous croyez en l'argent? Voilà. Chez vous, Dieu n'existe pas. Il existe, bon, il y a quelque chose. Parce qu'on ne peut pas naître, il y a le ciel, il y a la terre, on marche, on est équilibré, donc il y a quelque chose. Mais par rapport au comportement des êtres humains, moi je ne crois en rien. En rien. Donc moi je crois seulement parce que c'est l'argent qui peut me rendre belle, c'est l'argent, je peux manger, je peux être rassasiée, je peux voyager. Moi je dis la vérité, c'est pas... Oui, c'est vrai. Maintenant, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a amené à croire. Ce qui m'a amené à croire, c'est que je vous parlais tout à l'heure des témoignages. Donc, ce n'est pas possible qu'un être humain, parce que moi, je voulais voir papa, je voulais le toucher, par rapport à ce que je croyais, ce que j'entendais à travers le YouTube.
Donc j'ai vu que vraiment c'était de la vérité. Il y a des gens qui guérissaient, il y a des gens qui faisaient des enfantements, qui faisaient des bébés. Donc tout ça, ça m'a amené à réfléchir, à dire que ce n'est pas possible que moi je ne puisse pas croire alors qu'il y a d'autres personnes, quand même il y a des réalités qu'on voit sur la terre. Et ça, pourquoi j'ai cru? Parce que j'ai un ami, je te l'ai dit au téléphone, que je partais à Bordeaux parce que j'ai un ami qui était malade. Il était dans le coma. Avec les éléments que vous m'avez expédiés, je suis partie, il avait tous les machins, il était dans le coma. Et comme les Blancs, ils étaient entourés, je ne savais pas comment faire, donc j'ai pris le sang de Jésus dans la main, je l'ai caché comme ça dans ma main, et je suis allée le caresser pour faire croire que je le caressais, que je lui parlais, mais que ce n'était pas le sang de Jésus que je mettais parce que tout est compliqué là-bas. C'était le samedi. Donc dimanche, je prends ma voiture, je retourne là où j'étais, je suis à Toulouse, lui il est à Bordeaux. Et après, son ami m'appelle la nuit du dimanche, ça faisait 2 semaines qu'il était dans le coma. J'ai mis le sang de Jésus samedi. Le dimanche, il était réveillé. Alléluia. Ouais. Et quand je partais, je vous ai appelé pour vous dire que j'ai perdu ma serviette, la petite serviette, le linge que j'avais. Donc quand j'ai mis le sang de Jésus sur lui, après j'ai pris le linge, la petite serviette qui m'a expédié, que j'ai essayé de pouponner comme ça un peu sur lui. Quand je partais, j'ai perdu la serviette. J'arrive à la maison, je n'avais plus mon linge. J'appelle papa, Peggy, je dis, j'ai perdu mon linge. Il dit, bon, tu vas reprendre encore, d'accord. Donc l'autre samedi, je pars pour le voir, puisqu'on m'a dit qu'il est réveillé. Et dans le couloir où j'ai passé, je retrouve le linge. La serviette, voilà. La petite serviette, je la retrouve après 1 semaine. Pourtant, ce n'est pas ma ville, hein, c'est comme Boaké, Abidjan. Voilà, je retrouve la serviette et je repars. Mais je n'avais pas l'argent pour venir. Je disais à Peggy, j'ai envie de venir parce que j'ai un souci de quelque chose. Donc, je n'avais pas l'argent. Mais lui, il s'est réveillé. Il y a son ami qui m'a dit, écoute, comme il a dit qu'il voulait que tu partes au pays pour te reposer, mais comme il est malade, mais il m'a donné un chèque, ça fait longtemps qu'il y traîne là. Tu mets le montant que tu veux, puis tu pars. J'ai dit, oui, pourquoi pas, parce que moi, je voulais vraiment venir ici. Et je prends, donc, j'ai mis le montant par rapport au billet, et je suis venue. Donc, toutes ces petites choses-là m'ont fait ticket pour dire qu'il y a quelque chose qui existe dans cette baraque. Et que vraiment, je voulais venir pour voir, pour toucher papa, Florian, le peuple de Dieu, c'est ça? Oui, le peuple du chemin de ciel. Voilà, bon. Donc papa Florian, que moi je veux le toucher, je veux toucher ici, je veux voir ici. Et j'arrive le mercredi, j'ai dit, j'appelle papa Peggy, il ne décroche pas. Je dis, si tu ne décroches pas, je viendrai à toi. Alors donc je suis là juste ce matin pour vous dire merci, bonjour et tout ça. Un dernier mot je commence à croire. Donc, un dernier mot sur la plaie de la musulmane. Alors donc là, pour la plaie, puisque j'avais déjà vu une dame ou un monsieur qui avait la peau rigueuse et tout, donc là, moi, je ne doutais pas de cette plaie-là. Donc, la plaie, vraiment, il n'y a rien à dire. Que voulez-vous qu'on dise? Il n'y a rien à dire. Merci, papa. Bonjour tout le monde, c'est Émilie Le Gall. Je suis vraiment heureuse d'être là. J'ai remué terre et ciel pour être là. Parce que je voulais voir papa aussi en vrai. En vrai? En vrai, le toucher, même s'il peut me coucher, il va me coucher. Donc, j'ai vu cette dame. Ce jour-là, papa avait demandé à ce que le peuple intervienne et tout. Ah, de France, d'après moi-même. Oui, je viens de France. Donc, quand j'avais vu cette dame, moi, j'ai compris que c'était juste pour que le peuple, le monde voit que Dieu est en Côte d'Ivoire. Parce que je savais qu'elle allait prendre aussi sa guérison. Il n'y a rien à dire, quoi. Donc, là, simplement, c'est pour dire que Jésus a montré que c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pour ça que l'imam l'a dit à sa fille,
c'est chez toi là-bas, il faut partir. Donc c'était juste pour dire ça. Bonjour. Merci au chemin du ciel, merci à papa, merci à maman, à tout le monde. Les témoignages, tous les témoignages, ça instruit. Celui-là est plus fort, mais tous les témoignages, ça instruit. Et puis, chacun est édifié dans tous les témoignages. Voilà. Il y a pour chacun dedans. Moi qui vous parle, beaucoup. J'en ai eu. Voilà. Donc, Dieu dit, ne crains rien, crois seulement. Et moi, je veux dire à ce peuple, on dit dans les autres églises, il faut toucher le cœur de Dieu. Mais moi, je dirais, il faut toucher le cœur de papa et puis de maman. Voilà. Et j'ai une petite prière, vous priez avec moi. On dit au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit. Moi, je ne dis pas Amen, mais je dis Daddy. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Que Dieu nous bénisse.